Bonjour et bienvenue, c'est Nomag vous emmène cette semaine aux festivités de Noël, à la remise des diplômes des élèves du lycée Amédée Gordini et au concert des Marcel Mazout. Allez, on savoure cet avant-dernier, c'est Nomag. Je suis le génie. Allez, on savoure cet avant-dernier, c'est Nomag. Posez-moi une question. Pourquoi il n'est pas là, le Père Noël? Le Père Noël pensait se reposer pépère dans le désert avec tous ses amis les berbères. Mais en ce moment, c'est le Paris-Dakar. Et pour se reposer, caramba! Alors, il est parti. Oui, mais il est parti où? Oui. Une seule question. J'ai trouvé le spectacle d'une très belle qualité, aussi bien pour les enfants, mais pour les grands aussi. On retombe un petit peu en enfance. J'ai trouvé que la qualité était vraiment là, les décors magnifiques. Et ça a été très, très sympa, et surtout les moments à la fin, quand le Père Noël est revenu, tout ça, tous les enfants étaient excités, contents. C'était génial. Mais le spectacle soi-même, c'était d'une qualité supérieure, ouais. Ça doit être un message du Père Noël. Alors, voyons voir. Il est écrit dans quelle langue ce message? Oui, bah, ce doit être du nez. Du nez? Oui, du nez. Du nez, non. Non. Ce doit être du hiéroglyphe. Du hiéroglyphe? Oui, c'est un langage de l'Égypte ancienne. Non, c'est la première année que je viens et vraiment j'ai trouvé le spectacle d'une très belle qualité. Les enfants ont adoré, les grands sont retombés en enfance et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle intelligence artistique derrière avec finalement peu de choses, quelques boîtes. On peut créer plusieurs décors, plusieurs univers différents et nous faire voyager. Alors, On s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Ce spectacle s'appelle Le Père Noël, a disparu. Et donc on va chercher le Père Noël, nous, à travers le monde, Oui. pour le retrouver, pour que les enfants puissent avoir des cadeaux, tout simplement, parce que malheureusement, Si on ne le retrouve pas, eh ben, ils n'auront pas de cadeaux. de cadeaux. Mais à la fin, on le trouve. Ou pas, ça dépend des jours. Ou pas, voilà. Aujourd'hui, on l'a trouvé. Aujourd'hui, on l'a trouvé. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas loin, il est juste là, à côté. il est là maintenant avec tous les enfants de Il fait Sénaux. le malin, il fait un peu le malin. Oui. Il fait des photos, Donne Il en profite. des papillotes. C'est sympa, c'est un moment de partage, d'amitié, d'entraide. Nous avons un stand à l'école de la Yonchère, et on vend des décorations, des gâteaux, des biscuits, des trucs comme ça. Et c'est surtout pour l'APE, pour les projets qu'on fait après à l'école. Et c'est sympa de retrouver des autres parents de l'école, des autres parents des autres écoles, des gens de Sénaux qu'on connaît, des enfants qui se retrouvent entre eux. Après la musique, les Pères Noël, les papillons, ça fait partie de l'ambiance de Noël, c'est bien. Dans quelques jours, va falloir que... Il va bien falloir faire des cadeaux. Enfin, Ouais. des emballements, les emballages. emballer, lister qui est à quoi, qui est à qui, Et pourquoi qu'est-ce qui est à qui. C'est difficile. C'est pas facile. C'est un gros boulot. En tout cas, on était très contents de jouer aujourd'hui avec... Ah, S'il y a des petites gouttes, c'est que ça commence à pleuvoir. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Énormément de choses. Ouais. À Sénaux, c'était comment là, Et à Sénaux, c'est super. Une salle hyper réactive, très, très agréable. La salle en elle-même déjà qui est magnifique. Et puis le public de cet après-midi qui était super. Donc c'était un grand plaisir. Remise des diplômes aux élèves du lycée Amédée Gordini. Jeudi 12 décembre, le proviseur, les professeurs et les élèves du lycée professionnel Amédée Gordini étaient reçus à l'hôtel de ville de Sénaux pour une remise de diplôme officielle. Une première pour ce lycée de 280 élèves. Chaque année, nous devons remettre les diplômes sous la forme d'une cérémonie républicaine. C'est voulu par notre ministre. Ainsi, généralement, nous étions sur du diplôme remis dans nos ateliers. Mais pour avoir une portée dans ces temps où
l'engagement citoyen, l'engagement politique, la conscience à la participation de la vie publique est parfois malmenée, j'ai souhaité qu'on puisse remettre les diplômes en mairie. Ça porte toutes les valeurs républicaines, un lieu où la cité s'assemble, et où on l'a vu ce soir, la présence des élèves nombreux, la présence des enseignants et la présence surtout de beaucoup de familles qui y sont venues, et ainsi on a toutes les composantes de la société qui se regroupent dans un lieu symbolique. Et les résultats des examens 2019 furent excellents au lycée Gordini. On est particulièrement fiers des résultats du lycée, dans la mesure où sur les 2 dernières sessions, nous augmentons nos résultats de 10 points en 10 points, ce qui est absolument remarquable. Je pense que c'est surtout l'efficacité du travail qui est mené par mes enseignants, avec des équipes d'élèves qui arrivent à être motivés pour des métiers qui insèrent professionnellement ou qui proposent des poursuites d'études. Aujourd'hui, on a 93% de réussite au bac, c'est 7 points au-dessus des résultats académiques, c'est 10 points de plus que l'année passée. Donc on est vraiment très satisfait de ces résultats. Les diplômes du brevet ont été remis à la classe prépa métier, aux élèves du CAP serrurier métallier, puis aux élèves des 5 bacs pro proposés dans le lycée. Technicien de chaudronnerie industrielle, technicien d'usinage, maintenance des véhicules, réparation des carrosseries et le bureau d'études. Et la particularité, c'est de pouvoir avoir des formations à la fois sous statut scolaire sur les 2 premières années et de proposer en alternance, en apprentissage, la dernière année aux élèves. De fait, nous avons une vingtaine d'apprentis au lycée à l'heure actuelle. Et c'est dans le cadre de la réforme sur l'apprentissage que le lycée Gordini s'est emparé de cette opportunité et est le seul lycée de l'Académie de Grenoble à proposer toutes ces formations en mixité des publics, public scolaire et public apprenti, et en parcours hybride, un parcours scolaire sur les 2 premières années et un parcours d'apprentissage pour la dernière année. 2 élèves ont tout particulièrement été félicités pour leur travail au lycée. Ils ont reçu le prix du Rotary Club. Alors ça, c'est le diplôme du prix du Rotary pour les établissements professionnels. C'était plutôt pour les meilleurs élèves qui le méritent plutôt. Et puis l'année dernière, j'avais gagné un petit prix. C'était 250 €. Ouais. J'étais en 4e place, Rhône-Alpes. Un professeur nous avait parlé d'un concours et puis du coup ça m'a intéressé. Puis voilà, j'ai écrit le dossier pour participer au concours. L'année prochaine, je vais faire un bac pro. Je pense que c'est à la grâce des bons profs aussi. C'est des très bons profs, comme les profs d'atelier. Nous avons un très bon proviseur, M. Consumi. Bravo à ces 2 jeunes hommes pour leur travail exemplaire, ainsi qu'à tous les autres qui ont reçu leur diplôme. Le lycée professionnel Gordini ouvrira ses portes aux futurs élèves et leurs familles le samedi 4 avril de 8 h à 13 h. Ce soir, c'est soirée rock à l'Auditorium Céno avec les Marcel Mazout. Lucie, Bernard, René, Michel, Annie, Didier, Colette, Jean-Paul, Christian, Annick ou encore Isabelle, Thierry et Henri sont sur scène pour vous régaler. Et l'objectif du groupe Les Marcel Mazout est très clair, donner de la bonne humeur à tous les spectateurs. Marcel, tu m'ensorcelles, Mazout, tu m'envoûtes. C'est un groupe qui dure depuis très longtemps. Vieux groupe, encore plus vieux que Denis Rodi. C'est une intelligence d'avoir su rester ensemble pendant 40 ans, malgré les tensions, malgré les haines, malgré les envies de buter les gens des fois. Il y a plein de gens, ils n'oseraient pas le faire et nous, on ne se pose pas de questions, on y va. Et au début, quand on a commencé à aller répéter dans le garage, eh ben, ils nous ont beaucoup aidés. Voilà, je me souviens pas. Toutes les chansons, c'est des histoires pratiquement d'un personnage. Hein, et, pardon, si je ne suis pas assez fort, tu me dis. Hein. Non, des fois, j'appuie pas assez fort, j'oublie d'appuyer. Pardon. Vas-y, on y va. Et tu appuies où exactement? Là. Non, parce qu'avant, j'ai arrêté parce qu'il n'aimait pas. Dans le garage de Christian. Ouais. À Noël, d'ailleurs.
Alors, on allait dans un garage, on était habillés en panthère, et c'était un déchaînement d'hormones à chaque fois, parce qu'il fallait que pas dans le même gars. on mette la pression, qu'on se fasse valoir. Mais si on... Il y avait tous les mecs de l'immeuble. Bah oui, des fois on fait des rencontres, enfin pas beaucoup en fait. de moins en moins. De moins en moins. Mais ça nous anime beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime, toi? Oh, grand chanteur, plus grand chanteur du monde. Ce qui m'anime, il faut me dire quand on peut y aller. Là. Oui. Ça remplace le psychiatre. Ça s'appelle la masothérapie. Vous allez voir ce soir, on vous fait une séance. Vous allez en sortir transformé. Voilà. Marcel Mazout, c'est de la balle. C'est le groupe local d'excellence. Et quand j'ai pas le moral, la meilleure chose à faire, c'est venir voir les mazoutes. On s'amuse, on est content et ça fait une soirée dans la bonne humeur et la gaieté. C'était le rock reblochon au début. Après, ça a un petit peu évolué, mais c'est toujours aussi amusant, festif, c'est l'essentiel. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on soigne nos fêlures. Ah ben, un artiste. C'est quelqu'un qui souffre, hein, c'est ça? Oui. Attention. Georges Braque, il disait qu'il transformait ses souffrances en lumière. Voilà. Ben, c'est notre boulot. Voilà. Parce que nous, des souffrances, on en a eu. Hein. Ouais. Ouais. Et des lumières, pas Des lumières, pas beaucoup, mais de la souffrance, il y a eu grave de la souffrance quand même. C'est un groupe qui a souffert. Bah oui. Puis les textes que tu écris, c'est un peu la souffrance des gens. Hein? J'écris ce que je sais. Bah oui, ce que tu as entendu. Ouais, parce qu'Henri, il a un grand sens de l'observation. Ouais, Ah ouais. Non, mais voilà, quoi, c'est ça, les Marcel Mazout. Vous allez bien faire quelque chose avec tout ce qu'on vous a raconté, non? Ah, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Ah, quel parfait bonheur, la chèvre est en chaleur. On a tout donné. C'est un vrai cadeau qu'on se fait, et qu'on se fait, chaque concert est un nouveau cadeau, quoi. Ça fait 40 ans que ça dure. Il y a quelque chose qui passe avec les gens. Moi, je sais pourquoi je chante, par exemple. C'est des gens qui viennent me voir après le concert, qui me disent pendant 2 heures, j'ai tout oublié mes ennuis, j'avais plus mal nulle part. Et ça, moi, je sais, je chante pour ces gens-là. Prendre un petit peu de soleil, ça va nous faire du bien à tous. C'est une histoire d'amitié. J'y vais à fond, j'en ai rien à foutre. Même s'ils sont jaloux de mon corps, tout ça, enfin, je le dis souvent, voilà. Au bout de 50 ans de Marcel Mazout, on maîtrise parfaitement le chant. T'as raison. On a gagné dans les, vous voyez, en tessiture, on fait ce qu'on veut. Oh bah, je vous ai vu tout à l'heure, tu aurais vu cette bande de bras cassés. On est très à l'aise, c'est vrai. Hein. C'est l'énervement des balances. Ça me fait friser. On a une imagination débordante pour tout ce qui est visuel. Et on fait aussi les courses. C'est nous les marvelouses cradettes, on n'a pas grand-chose dans la tête, mais surtout n'ayez pas peur, on en a bien d'autres. Oui, c'est vrai. C'est pas mal ça. Pourquoi je suis venu dans le groupe? C'est simplement parce qu'on mange et puis qu'il y a des filles. Parce qu'on n'aurait pas mangé. Il n'y aurait pas eu de filles, alors là, je ne serais pas venu. Eh bien, un grand merci à toute l'équipe des Marcel Mazout. On a passé une excellente soirée. Mais que faire à Sénaux pendant les fêtes? Pourquoi pas aller voir une expo, rétrospective Jacques Couex au Jardin d'Hiver, vernissage à 18h ce vendredi 20. Cette grande rétrospective de l'œuvre de l'artiste, peinture de 1972 à 2019, se visite en 3 lieux, Annecy, Annecy-le-Vieux et Sénaux. Retrouvez à Sénaux les grands formats de 1990 à 2000, expo visible jusqu'au 31 janvier. Allez encourager les sportifs. Samedi 28, l'Espérance Boule Vieux-J Sénaux organise un concours de boules adultes. C'est au boulodrome de Vieux-J, bien sûr. Ou allez à la médiathèque, emprunter des livres, des CD, des DVD et même des jeux pour les enfants et les adultes. La médiathèque reste ouverte pendant les vacances de Noël mais fermera à 16h le 24 et le 31 décembre. Et notez dès à présent la nuit de la lecture qui aura lieu le samedi 18 janvier à 19h. Votre médiathèque organise une énigmathèque Léonard de Vinci.
Seul ou en famille, venez constituer une équipe pour résoudre les énigmes posées par Léonard de Vinci. Ambiance Renaissance garantie, à partir de 11 ans, sur réservation au 04 50 33 45 32. Ou aller au cinéma, oui, ça c'est sûr. Pour voir Pirouette et le sapin de Noël, un programme de 4 courts-métrages dès 3 ans. C'est lundi 23 à 10h30 ou vendredi 27 à 10h30. Pour les plus de 8 ans, le voyage du pèlerin, c'est lundi 23 à 15h30 ou mardi 24 à 16h30. Last Christmas, la comédie romantique de Noël, c'est dimanche 22 décembre à 20h30 et mardi 24 à 14h. Sans oublier La Belle Époque de Nicolas Bedos, samedi 21 à 14h30 et dimanche 22 à 17h30. Mais aussi Joyeuse Retraite et Midway. Retrouvez tout le programme sur auditoriumceno.com. Le Polyèdre propose des ateliers informatiques au mois de janvier, les mardis 7 et 14 janvier de 14h à 15h30 sur le thème « Utiliser Internet ». Recherche d'informations, gérer ses recherches, etc. Tarif pour le stage 12 €. Inscription auprès du Polyèdre. Cénomag, c'est bientôt fini. Encore un magazine la semaine prochaine sur les festivités de Noël avec les amis du Vieux Céno et Vieux J Animation. Mais hélas, Cénomag ne reviendra pas en 2020. D'ici là, joyeuses fêtes de fin d'année à tous.